Mélanie et je suis l'animatrice de ce podcast. Je suis aussi sur Ravelry. Nous avons un groupe, le groupe Tricot Jazette, et je m'appelle Lusa sur Ravelry. Alors, je vous invite à vous joindre à nous aussi dans le groupe de Ravelry. On échange sur tous nos projets, on s'encourage et puis c'est très convivial. Bon, cette semaine, on est début décembre. Le froid est arrivé et l'envie de faire des cadeaux de Noël aussi. Mais j'ai pas débuté encore. Et puis, je voulais débuter avec ce que j'ai sur les broches et puis, j'ai rien sur les broches présentement. Mais j'ai plein d'idées qui me bouillent dans la tête. Puis j'ai fait ma petite liste d'épicerie. Je devrais aller à la boutique d'Hélène tout à l'heure pour me procurer ce que j'aimerais avoir. J'ai choisi des modèles, j'ai choisi toutes sortes de choses que j'aimerais faire. Je crois pas avoir tout le temps de le faire, mais c'est le fun d'avoir des projets. D'ailleurs, j'ai rien sur mes broches, mais j'ai débuté quelque chose de nouveau. Ouais, je me suis mis à filer. Alors, j'ai filage en cours. Je vous montre, ok, ne riez pas. C'est difficile pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, voilà. J'ai débuté filage de ma laine que je m'étais procuré. En fait, c'est le Full Circle de Knitpicks. J'ai choisi Gris-Loup parce que je trouvais ça me plaisait, Gris-Loup. Et puis, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai un petit peu de misère. La grosseur varie de quand même assez. J'ai de la misère à joindre deux bouts aussi. En tout cas, je vous mettrai des images sur Ravelry. Je sais qu'on a beaucoup de fileuses sur le groupe et puis je vais prendre tous vos conseils. Présentement, je suis pas sûre que j'ai encore accroché à filer. Mais on me dit que si je continue, je vais vraiment accrocher. Alors, je persiste. Et puis l'autre affaire, c'est que j'ai découvert que 15 minutes par jour, c'est le maximum que je peux faire. Après, j'ai des douleurs dans les épaules, dans les bras et tout ça, puis je voudrais pas me blesser non plus. Alors, 15 minutes par jour, c'est suffisant, mais ça m'amuse. Alors voilà, ça c'est mon filage en cours. Maintenant, par contre, j'ai eu beaucoup de projets terminés parce que, quand même, j'ai eu du temps pour terminer mes projets. Je sais pas si vous avez des souvenirs que avant de recevoir ma laine, pas ma laine, mes aiguilles pour tricoter mes bas, j'avais déjà la laine, mais j'avais pas les aiguilles. Je voulais faire des bas sur une aiguille circulaire, 2 à la fois. J'avais débuté un projet pour utiliser mes restants de laine. Quand j'achète, pour faire des gros morceaux, j'achète plus de laine que nécessaire, juste pour être sûre de ne pas en manquer. Et puis, entre autres, mon Uldan Taki que j'ai fait à la fin de l'été, je voulais vraiment être sûre de ne pas en manquer parce qu'en plus, je faisais un modèle que j'avais eu de la difficulté à traduire, j'avais de la misère avec les grandeurs, j'étais pas certaine. Bon, faire une histoire courte, il me restait 2 balles. Et c'est quand même de la super belle laine, 50% bambou, 50% mérino. Alors, j'avais débuté un petit béret en mode lace. Le béret étoile. Ça ressemble à un beau flocon de neige au milieu, en fait. Et puis, j'ai vraiment aimé le modèle. Très facile à suivre. Il nous donne les indications tour par tour. On part du centre et puis on sort. Et j'ai fait une vraie folle, mais moi, je tricote surtout dans l'autobus. Et tricoter des bas dans l'autobus, ça va super bien. Tricoter du lace avec des motifs à trous, avec des grilles à suivre, ça, c'est moins évident en autobus. Et je me suis rendu compte que environ aux 3/4 du modèle, j'avais fait une grosse erreur, très visible, qui me dérangeait énormément. Alors j'ai dit non, je dois défaire. Alors j'ai voulu détricoter 6 rangs. Je me suis retrouvée avec à détricoter environ 15 rangs. C'est énorme. Pourquoi? Parce que j'avais pas utilisé les bonnes techniques. Et là, je vous offre le truc pour ceux et celles qui font des châles ou des modèles lace, des chandails, des choses comme ça. Vous pouvez vous mettre une ligne de vie qu'on appelle. En fait, c'est simple, vous choisissez un rang où il n'y a pas de mailles jetées parce que c'est plus simple de calculer le nombre de mailles que vous devriez avoir.
Et vous y glissez, vous enfilez une corde contrastante, un fil contrastant. Moi, j'ai pris un restant de fil de bas que j'avais fait il y a quand même longtemps. Et puis, tout simplement l'insérer dans un des rangs qui n'a pas trop de motifs dedans, donc pas de jeté, pas de troué, pas de fusionner ensemble, là, 2 mailles ensemble. Et puis, ça vous permet, si vous faites des erreurs, de simplement détricoter votre modèle, votre morceau, et puis ça arrête au rang, en fait, que vous avez inséré le fil. Et puis là, vous pouvez prendre votre aiguille et réintégrer toutes les mailles qui sont enfilées sur le fil, et ça vous ramène exactement à l'endroit, sur exactement le même rang partout. C'est vraiment pratique. Je vais l'utiliser plus souvent, je pense, parce que vraiment, je trouvais ça dommage d'avoir perdu pratiquement une journée de tricot complète parce que j'ai pas été attentionnée sur ce que je faisais. Il y en a qui marchent à deux lignes de vie, ils en mettent une première, ils continuent, quand ils sont sûrs de leur deuxième endroit, ils mettent une deuxième et ils avancent avec 2 lignes de vie. Donc la fois suivante, ils vont aller reprendre celle du centre et ils vont la ramener plus loin. Bon. Vous le faites comme vous voulez, mais je vous le conseille, surtout si vous faites du lace, là, c'est assez difficile de récupérer ou de détricoter du lace. Voilà, c'est mon conseil du jour. Et puis, ben voilà, s'il y en a qui veulent voir ce que ça donne, hein, mon petit béret français, un peu. je le trouve très joli. Ma fille est en amour avec, alors c'est elle qui va l'hériter, c'est sûr. Ça fait le tour pour mon béret. Maintenant, je suis contente. J'ai fini mes bas. Il y avait le défi des bas. Défi numéro 2, les bas des orteils en remontant. Je vous avais donné un mois, du 1er novembre au 1er décembre inclusivement, pour réaliser une paire de bas. Pour qui vous voulez, petit, moyen, grand, le modèle que vous voulez, en autant qu'il partait des orteils en remontant. Pourquoi? Parce que j'en avais vraiment pas fait souvent des modèles qui repartaient des orteils en montant, puis je voulais vous pousser à l'essayer si vous ne l'aviez pas essayé. Et puis voilà ce que ça donne. Alors mes petits bas pour aller danser. Je les ai faits pour moi cette fois-ci. J'étais vraiment contente là, parce que j'en fais beaucoup des bas pour plein de monde sauf moi. Alors voilà, ce sont mes bas. Maintenant, c'est un modèle miroir que j'avais choisi, donc vague, 2 à la fois. Alors d'un côté, ils sont unis, de l'autre côté, ils ont la vague. Et puis ils sont miroirs parce que tout dépendant de l'endroit où on les met, soit la vague est à l'intérieur ou soit la vague est à l'extérieur, mais grosso modo, ça fait différent des bas qu'on achète en magasin. Si je refaisais le modèle, probablement que je ne débuterais pas le motif à partir des orteils. Probablement que je ferais l'augmentation des orteils et que je commencerais le motif à partir de là parce que je trouve ça un petit peu agaçant, le motif au bout des ongles d'orteil. C'est dérangeant dans le soulier. Par contre, le reste du motif ne me dérange pas du tout dans mon soulier ou dans la botte. Un autre élément que je trouvais qui m'a amené à faire beaucoup de recherches, c'est le talon. Pour ceux qui font souvent des bas, là, ici. Habituellement, ici, à la fin de la ligne du talon, il y a un trou. C'est normal parce que vous finissez votre rang raccourci, puis quand on arrive à joindre avec le reste pour repartir en rang normal, il y a comme un petit triangle qui se glisse ici. La plupart du temps, les gens ne sont pas agacés par ça, puis bon, c'est tellement beau les bas faits maison que on ne s'achale pas trop avec le petit trou qui n'est pas en fait un trou, là, qui est simplement la jointure qui occasionne ça. Mais à chaque fois, j'essaie de le masquer. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange à ce point, mais vraiment, ça m'agace. Alors, je me cherchais un talon qui me permettrait de faire ce modèle-là sans avoir le trou. Et le modèle de talon qu'elle proposait, en fait, c'était de l'augmenter et de le raccourcir. Un peu le même élément, mais en augmentation et en raccourci, sans vraiment avoir de rang raccourci, sans avoir vraiment un dessin du talon. Ça me plaisait moyen. Alors, j'ai fait des recherches, et j'ai fini par trouver le modèle de talon Fligly, en anglais Fligly Heel,
Grosso modo, ça se veut être une augmentation ici, donc je sais pas si vous voyez la ligne ici, mais on augmente le long de la ligne. OK? Donc ça, c'est dans le fond, c'est mon nombre de mailles de base. Ici, il y a l'augmentation et à chaque 2 rangs, on augmente d'une maille de chaque côté. Et puis, rendu à la largeur qu'on désire, on continue jusqu'à temps qu'on arrive au talon. Ça ici, il faut compter à peu près, je dirais pratiquement 5 cm que j'ai parti mes augmentations à peu près 5 cm avant d'arriver au talon. Et puis, arrivé au coin du talon, là, quand je l'ai eu essayé et puis que mon pied arrivait vraiment au coin du talon, j'ai commencé mon rang raccourci ici. Et puis en fait, la façon d'empêcher d'avoir le trou, c'est de terminer le rang raccourci un rang plus vite que vous le feriez à l'habitude et puis de repartir le modèle. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense que vous pouvez faire des recherches sur ceux qui sont agacés par le fameux petit triangle troué. Là. Vous allez trouver des modèles de talons qui vous permettent de ne pas avoir ce petit trou-là ou des trucs faciles pour justement éviter d'avoir le fameux trou. Alors voilà, et puis là j'ai monté assez vite et rendu à une hauteur que je considérais qui était comme bien pour démarrer mes côtes. J'ai démarré mes côtes. Et puis j'ai fait des côtes tant et aussi longtemps qu'on n'était pas le 1er décembre, vers 8 heures. J'ai dit bon, je pense que ça va être assez. Et puis j'ai fait des côtes torse, un endroit torse, une envers, une endroit torse, une envers. Et puis j'ai fermé avec, ça c'est super important là, pour ceux qui n'ont pas fait souvent des bottes au hop, il faut faire attention parce qu'ici on ne veut pas que quand on rabat les mailles, que ça soit trop serré puis que finalement ça serre le mollet. Erreur sur mes 2 premières paires de bas que j'avais fait. Alors j'ai choisi un cast-off, comme on dit, de rabattre mes mailles de façon élastique. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je tricote une deuxième, puis après, je les retricote ces deux-là ensemble pour me retrouver avec juste une maille, et puis j'avance comme ça, de maille en maille, donc ça me permet d'avoir une bordure qui est suffisamment élastique et est assez élégante, mais en même temps, qui me permet de conserver aussi un petit peu mon design de côte, là. Je peux le faire endroit envers, donc ça me permet d'avoir une bordure qui est élastique et confortable. Mais je n'étais pas toute seule à faire ce beau défi-là. Et puis, j'ai eu quelques participations. On était c'était super agréable dans le groupe. On s'échangeait, on s'encourageait, on se mettait des petites photos pour s'agacer, pour dire « Ah, je suis rendue là! » Là, moi, je fais ça dur parce que j'étais vraiment en retard sur vous autres, là. Mais, c'est pas grave. Je suis vraiment contente d'avoir fini mes bas, puis je les ai finis dans les temps. Je vous avais dit, je vous rattraperai. Alors, pour récompenser votre participation, puis vous encourager à participer au prochain pour ceux qui n'ont pas participé et qui se disent « Ah, mon Dieu, j'aurais pu gagner, j'aurais pu avoir une participation dans le petit concours. » Catherine de Riverside Studio nous offrait dans le groupe de faire tirer un écheveau de laine, c'est de la laine mérino, super belle, j'envie la gagnante. Vraiment un beau modèle. Et puis je vous envoie avec le modèle de son ami designer Aniko qui était en lien avec cette laine-là. Alors, je vous fais tirer ça tout de suite parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est qui le gagnant? » Là, j'ai dit « C'est mal, c'est mal. » Alors, de 2 à 6, on génère. Et voilà, la gagnante. La numéro 4. La numéro 4, c'est Olitia! Bravo, Olitia! Tu mérites, tu gagnes. Les chevaux, ça va me faire plaisir de la faire parvenir par la poste, Olitia. Si je vais te contacter via le groupe de Ravelry en message personnel, puis tu pourras me faire parvenir tes coordonnées pour que je te fasse parvenir ton petit cadeau de Noël. Donc, ton petit cadeau de participation. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, je vous invite à participer au prochain défi. Mais pour l'instant, je vous donne congé pour la période des fêtes. Je sais qu'il y en a qui sont super occupés à tricoter leurs cadeaux, entre autres. Alors, je vous laisse le temps de finir ça. On se le garde pour peut-être janvier, février, là, un petit projet un peu plus long.
Je regardais pour me faire un petit cardigan, là, une petite veste avec des boutons. Ça me travaille. Il me semble que ça serait pratique. Alors, probablement que ça va être quelque chose du genre et on va se donner un peu plus de temps. Puis je vais essayer de, pendant ce temps-là, de nous trouver un beau petit cadeau récompense pour les participants. Maintenant, dans les nouvelles, cette semaine, j'ai pas beaucoup de choses. Je suis allée au marché Casse-Noisette qui a lieu au Palais des Congrès présentement. Et puis, il y avait la maison tricotée qui tenait kiosque et il y avait aussi une boutique, une dame qui fait de la mode de tricot, qui avait de très jolis morceaux, des jupes entre autres, des vestes stylisées très beaux. Et puis, en fait, je suis allée voir la dame, j'ai dit avez-vous quelque chose pour laver la laine? Et voici ce que me suis procuré. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de faire peut-être un petit zoom. Je l'ai mis sur le groupe de toute façon. C'est Rapture, c'est fait par Eucalan, pour ceux qui connaissent. Et grosso modo, c'est du savon qu'on a en fait pas besoin de rincer, on peut juste laisser tremper. Ça sent le jasmin, c'est très délicat, très doux comme odeur. Ça sent pas non plus trop féminin, là. En fait, le but pour que je me procure ceci, c'était d'essayer de faire partir l'odeur de mouton du cache-cou de mon conjoint. Ça va de mieux en mieux, là, parce qu'à l'air, l'odeur s'évapore un peu, mais j'espérais pouvoir réussir à faire partir cette odeur-là, mais comptez pas sur ce produit-là pour le faire. Je l'ai essayé, ça fonctionne pas. Par contre, ça sent très bon, là. Et c'est très délicat. Vous pouvez laver vos morceaux, c'est fait pour. Je vais trouver l'utilisation pour ça, faites-vous-en pas. C'est juste que mon but premier de l'acquisition de ce savon-là, c'était d'essayer de faire partir l'odeur de mouton. La dame du kiosque n'avait fait aucune promesse. En fait, je suis probablement la première qui se plaint que son tricot sent le mouton. Mais c'est pas grave. La petite bouteille m'a coûté environ 5 $. Il y en a des plus grosses aussi, là, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de morceaux et qui veulent... mais ça en prend vraiment pas beaucoup, là, un petit bouchon dans l'eau, dans une bassine d'eau, et puis on est en voiture. Alors voilà, ça fait le tour. Pour moi, là, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de projets à faire. Le prochain podcast devrait pas mal contenir mes cadeaux de Noël. Une chance, la famille ne regarde pas trop mon podcast, sinon ça va... En tout cas, ça vendrait les punchs. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. J'espère que vous avez eu encore du plaisir à m'écouter. Et puis, si vous tricotez vos cadeaux de Noël, allez mettre une photo sur notre tapis rouge dans le groupe. C'est super agréable d'aller voir vos résultats. C'est super le fun aussi de voir vos choix de modèles, vos choix de laine. Il y en a qui mettent leur propre design. Alors, allez-y, participez beaucoup, échangez. C'est vraiment le fun de vous lire, ok? Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à la prochaine!